Salut, salut tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un mets avec des haricots. Salut tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un mets spécial. On va faire des pommes. Vous voyez là, on a des pommes. On va faire cela avec du haricot. On a pris du bio, hein. Vous voyez, genau, meilleur pour vous. Ok, ici il y a du sel. Bon, première chose, du sel et des oignons. Ça sont les oignons, je vais présenter ça après. Les oignons sont présentés après parce que les condiments c'est autre chose. Mais on va d'abord rapidement se concentrer puisque vous savez ici c'est juste cette chaîne où on s'occupe pour on fait des mets pour des étudiants, ceux qui viennent pratiquement d'arriver en Allemagne et peuvent avoir certaines difficultés, du moins à cuisiner, parce que là, on s'y connaît, particulièrement ceux des pays d'Afrique, ou voire d'autres ailleurs, mais particulièrement ceux des pays d'Afrique, puisqu'on s'y connaît. Il y a c'est-à-dire, voilà, on peut souvent, c'est compliqué de cuisiner, compliqué de faire un mets, compliqué de se retrouver. Parce que là, on ne retrouve plus nos condiments tout le temps, de tous les jours. On se retrouve avec de nouveaux condiments, de nouveaux épices. Bon, tout est en principe nouveau, particulièrement ici en Allemagne. Et alors, on va donc essayer de se faire des plats, des menus. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être même avec des collègues et tout. Mais voilà, on peut donc tirer aussi de cela, donc, ce lieu, ce petit moyen pour pouvoir cuisiner en tant que jeune étudiant, particulièrement pour des jeunes étudiants où, voilà, on peut se retrouver. On peut au moins, on peut manger et se dire, waouh, là, on ressent encore un peu ce goût africain, ce goût qu'on avait perdu et tout. Voilà. Avant de commencer, donc, on va présenter dans le menu d'aujourd'hui. On va faire des pommes sautées avec du haricot. Je crois que certains le reconnaissent. C'est juste un menu qu'on le fait, c'est simple. C'est un menu qu'on fait souvent en Afrique. Voilà, on a d'abord ici, premièrement, des pommes. J'ai déjà certes ouvert le paquet parce que vous pouvez voir, j'ai constaté, j'ai ouvert le paquet. J'avais déjà commencé à peler parce qu'il fallait peler les pommes. Voilà, les éplucher, ceux qui le connaissent bien ce nom. Et voilà, on va prendre avec du haricot. Bon, moi, j'ai pris juste une seule boîte de haricots. Pour certains qui sont étudiants, juste ça, chacun la quantité. Moi, je peux dire cela. J'ai juste d'abord pris une boîte d'haricots. C'est vrai, j'ai d'autres à côté. Moi, je vais faire plus avec 2 ou 3. Parce que du haricot, vraiment, je vais mettre mes 2 ou 3. Et du sel, parce que là, c'est juste pour peler. Les condiments seront présentés directement après une autre partie, on va présenter les condiments. Et on pourra donc continuer la cuisson. Premièrement, on vous présente rapidement d'abord les pommes. Parce qu'il faut d'abord éplucher les pommes. Ce menu que je fais, c'est en principe un sachet de... je n'ai pas vraiment trop regardé puisque moi je l'achète au supermarché. Un jour on pourra le faire ensemble, faire des achats ensemble. Voilà, je le prends au supermarché. Vous voyez, moi je prends dans mon supermarché ici à Kaufland particulièrement. Bon, il y a plus de même à Aldi, Lidl, on peut le retrouver. Pour ceux qui sont en Allemagne, particulièrement en Deutschland. Ceux qui sont en Allemagne, j'aime ce genre de pommes farinées. Voilà, ce sont des petites astuces comme ça. C'est bon prix, c'est fariné, c'est meilleur que les autres. Voilà. Et on le fait à bon menu, à bon plat. Voilà, donc on va donc prendre ceci. On va donc prendre ceci, on va peler. Et on va peler et on va mettre dans la marmite. Et on va continuer avec l'émission et la préparation. À tout à l'heure. Voilà, les pommes sont déjà épluchées. Nous avons ça ici, là-dedans. Voilà, on vient de finir d'éplucher les pommes. On va éplucher avec peu de sel. Juste pour retirer de l'eau, c'est ce qu'on faisait. Bon, on retire juste un peu d'eau. Voilà, on va essayer de remuer cela. Je vais pas le faire avec une main, mais c'est pas évident. Voilà, on essaie de remuer. On essaie ainsi de remuer afin que l'eau sorte. Ça retire un peu de l'eau. Pendant ce temps, on nettoie un peu rapidement. Et on va passer déjà maintenant à la cuisson tout à l'heure. Ok, voilà. Ok, ça. Nous voici encore pour la suite. Ici, on va maintenant présenter particulièrement les condiments qu'on utilise pour le repas. C'est-à-dire, nous allons utiliser ici du poivre. Ici, on a du poivre noir. Là, exactement. Ici, on a du ginger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut retrouver aussi ça dans les supermarchés. Bon, ici, en Allemagne, ça se nomme Ingwer. Pour ceux qui... Et là, on a de l'ail. Voilà. Donc, ce sont les condiments qu'on va utiliser pour le repas. Ici, on a l'ail. C'est toujours tout ça. Il y a ceux qui sont déjà en poudre. Il y a aussi dans les supermarchés ici, pour ceux qui peuvent aussi utiliser, qui le veulent aussi en morceaux. Il y a l'ail en morceaux et l'ail en poudre. Moi, j'utilise, bon, de préférence, je peux utiliser ça. Mais aussi en morceaux, c'est aussi plaisant parce qu'on se retrouve encore un peu avec les condiments du pays. Voilà, on peut encore éplucher l'ail, on peut découper, on peut, voilà. Bon, celui-ci, ça se trouve dans tous les supermarchés.
Ici, on peut utiliser du curry, c'est pour un autre repas, mais ça fait, bon, c'était là, bon, j'ai juste laissé, mais c'est pas utilisé. Et voilà, on va utiliser aussi ici, bon, ça c'est un certain, je vais dire un peu comme écrit salade, mais c'est pas en principe du salade, comme il y a un mélange de, il y a un mélange, comme vous voyez là, vous pouvez retrouver certains condiments, comme par exemple l'oignon, ça, et chez nous on appelait ça, bon, on sur le mélange de condiments verts, mais on peut dire comme du persil, ou bien, oui, exactement, soit du persil. Et voilà, je n'ai pas dit du basilic, c'est pas du basilic, du persil. Et je crois qu'on pourra aussi retrouver pour une autre fois dans d'autres émissions, je vous présenterai d'autres avec du basilic. Mais si vous en avez, vous pouvez aussi utiliser le basilic. Pour ceux qui en ont, voilà, vous pouvez acheter du basilic. Ça on peut aussi voir avec les carottes. Du moins, vous voyez, ça facilite la tâche. Donc là, déjà, les condiments déjà pré-réqués. Voilà, quand vous venez, du moins, quand vous arrivez, vous voyez ça, vous êtes un peu effrayé parce que je dis, voilà, peut-être c'est pour la salade. Et comme je fais pas de menu avec la salade à l'instant, vous n'utilisez pas. Donc, ce sont des, vous n'utilisez pas. Donc, c'est ça, ce sont des petites astuces comme ça. Vous voyez, vous avez déjà les condiments déjà découpés ou écrasés, déjà bien rangés pour vous. Ou bien, vous en achetez, vous les découpez. Donc, nous avons directement les condiments déjà là. Nous allons une fois utiliser ces condiments que nous avons ici présentement. C'est-à-dire là, les condiments verts, l'oignon. Et je crois, je pense que c'est toujours l'oignon. Exactement, c'est l'oignon qui est juste découpé. Voilà, c'est ça. Et nous avons aussi les carottes. Voilà, si vous remarquez, il y a des carottes là à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petites carottes là qui sont découpées. Une autre fois, je vous montrerai sur notre émission aussi écrasée dans une petite boîte ainsi. Si vous retournez au marché, vous allez le trouver. Je le retrouve particulièrement. Je vous listerai la, bon, je vous donnerai la liste en bas, mais je vous dirai à la fin de l'émission où est-ce que je pouvais retrouver. Mais carrément, je pouvais vous dire dans ce marché comme Kaufland, Lidl, bon, comme là, Lidl, Aldi, tous ces marchés, vous pouvez les retrouver. Ici, nous avons ici la tomate, voilà. Ici, il y a plusieurs astuces. Voilà, ce sont des petites astuces que je voulais expliquer. Puis ça c'est souvent compliqué de fruits ou la tomate normale. Mais je vous conseille ce style de tomate, particulièrement la tomate italienne. Voilà, où c'est écrit italienne. Vous voyez, c'est ici en allemand, bon, c'est ici en Allemagne. Bon, je vais dire en français, du moins italien. Vous voyez le drapeau, puis ou bien morceau. Il y a plus de morceaux, voilà, que du jus et tout. Il y a plus de morceaux que du jus à l'intérieur. On va voir ensemble. Après, voilà. Donc, ce sont en principe, en gros, les condiments que je vais utiliser. Mais en principe, je vais vous lister, je vais vous dire, faites pas les choses, c'est juste que, voilà, comme c'est là. Lorsque c'est écrit italien, je vais dire, c'est le meilleur. Donc, je vais dire pas le meilleur, mais c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Prenez-y, particulièrement celui-ci. Ça, je pourrais vous dire, ça donne. Donc, nous avons aussi le ginger, j'ai déjà présenté. Et les condiments. Voilà, ce sont les condiments qu'on va utiliser. Pour ceux qui veulent encore en ajouter, comme par exemple du poireau, comme je vous ai dit ici, c'est à découper. Donc ici, chez moi, il y a tout ça découpé là-dedans. C'est écrit salade, mais après, c'est deux mélanges, petit mélange ici. Donc, ceux qui veulent m'utiliser, peuvent en ajouter aussi du poireau. Et aussi, je peux dire du poivron, si vous en avez du poivron. Moi, présentement, là, je vous montre, je n'ai pas vraiment du poivron, mais vous pouvez en acheter du poivron. Moi, je ne pas acheter du poivron à l'intérieur. Je vais laisser ainsi, parce que pour moi, je trouve ça OK ainsi. Pour ceux qui en veulent, comme je vous ai dit, c'est cadre familial. Ça peut être, c'est pour la famille, c'est cadre familial, mais ça peut aussi permettre, pour ceux aussi qui viennent d'arriver. À peine, du moins, pour aider, pour ceux particulièrement qui viennent d'arriver, vraiment, qui ne s'y retrouvent vraiment pas. C'est-à-dire, ils ne se retrouvent pas en ce qui concerne vraiment le repas et les mélanges, comment gérer avec la cuisson. Vous savez, la cuisson est vraiment quelque chose vital dans la vie d'un être humain. Et en plus de cela, le mélange, le goût qu'on avait avant, qu'on veut retrouver, on a vraiment besoin de savoir vraiment si c'est ça. On a vraiment besoin de savoir, est-ce que c'est vraiment ce goût qu'on a sous la dent. Donc, je peux juste expliquer, je peux se dire que, voilà, on a juste la tomate ici, on a des poireaux, on a poivre sel et poivre blanc. Je vous conseillerais, si vous voulez, ici, moi j'ai tout mon mélange dans cette boîte, mais si vous voulez, donc, vous pouvez en ajouter, comme j'ai dit, du poivre. Sans oublier ici, oui, exactement, nos oignons. Exactement, c'est vrai qu'il y en a déjà, mais je vais encore ajouter juste une tête parce que j'ai présenté deux pour présenter ce à quoi j'utilise. Ce que mais je vais ajouter une tête. Moi, je voyais, c'est en fruits. J'aime bien aussi prendre cela ainsi en morceaux en fruits pour en découper parce que je fais un peu frais au tir avant de reverser tout. Donc, moi, je vais encore acheter, même au ça mais je peux encore acheter juste une tête d'oignon. J'ajoute encore une tête d'oignon au condiment que j'ai ici. Et je crois que ce sera OK. Voilà, ce sera OK pour notre cuisson. Notre tomate ensemble. Ici, on a la possibilité de rapidement ouvrir la tomate. Là, vous avez directement le bouchon. Vous l'ouvrez. Ainsi. Bon, moi, je le fais avec une main, mais bon, soyez prudent parce que là, c'est un peu en fer. Vous pouvez directement ouvrir la tomate là. On va ouvrir rapidement et voir. Ah, là, c'est une chance. Voilà, on a une tomate déjà un peu bien écrasée, bien découpée. C'est plus en morceaux. C'est bien découpé, comme on a dit. On le met rapidement dans notre moule à écraser. Voilà, on va pas tout mettre. Parce voilà, c'est pas un bouillon, c'est pas un rôti de tomate. C'est, comme je dis, c'est, voilà.
juste une tomate avec, c'est du haricot mélangé avec du lait pomme. Donc on va faire le pompé. Voilà, la tomate c'est un peu versée. Les oignons sont déjà découpés. On va utiliser nos oignons et on va verser là dans notre mounex et avec nos condiments qu'on a présentés préalablement. Voilà. Voilà, la mise des condiments, ça dépend de vous, de chacun de vous. De chacun. Là, je mets en bonne quantité, mais pas assez aussi, plus en poudre. Je mets en bonne quantité. Mais c'est un peu, on va dire, je vais dire sharp, mais aussi on dit épicé. Voilà, c'est épicé, donc je fais attention à un peu. Un peu prudente. Voilà, on va mettre un peu plus pour après souffrir. Donc, essayez juste un peu. Cette quantité, je mets ça, vous voyez. J'ai déjà mis, vous voyez, un peu de carotte, du poivron, du poireau. C'est sec et c'est découpé. Bon, c'est mélangé, donc voilà, c'est ça. Voilà, on mélange, on y met. En passant, ça dépend aussi de vous, puisque moi, je fais des pommes avec du haricot simplement. Si vous aimez manger avec de la viande ou bien quelque chose comme du poisson, vous pouvez ajouter un peu de poisson frit que vous achetez au supermarché ou bien de la viande. Moi, je le fais puisqu'il y a du haricot que j'ajoute. Donc, pour moi, personnellement, je le prends ainsi. Je dis, voilà, je mange des pommes avec du haricot. Donc, je laisse d'abord comme ça. Et c'est vraiment très simple, que ce soit familial ou bien avec, en tant qu'étudiant, c'est rapide et c'est simple. Donc, voilà. On va essayer un peu de nettoyer rapidement, puisqu'il y a un peu de saleté. Ça c'est un peu versé. Voilà, on essuie rapidement, que ce soit un peu propre. Donc, comme je dis, avec du haricot, le haricot c'est un souci un peu, ça remplace, on dit le haricot, voilà, comme je le fais pas avec seulement des pommes, le haricot remplace un peu, disons, pour la viande. Donc, je l'ajoute ainsi et je fais ainsi avec du haricot. Donc voilà, continuons alors comme ça et on va voir sur la fin, on va manger. On va essayer de continuer la cuisson ainsi et à bientôt. Déjà les pommes, désolé, je parle. Nous avons déjà les pommes, nous avons déjà le haricot. Donc voilà, tout est déjà là, prêt, c'est en train de mijoter. Pour ceux qui peuvent encore ajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un peu de poisson fait frit, vous pouvez, si vous voulez réajouter encore, puisque comme j'ai dit, le haricot a déjà ces mêmes protéines comme du poisson, ça remplace pas carrément le poisson et aussi la viande. Voilà, donc avec ça, je trouve, ça pourrait être encore un plus, c'est bon, c'est bien, mais c'est plus puisque le haricot est déjà placé. Maintenant alors, nous allons laisser mijoter encore juste comme les pommes étaient déjà fait frire. Nous allons mijoter encore disons 5 à 7 minutes. Voilà, avec un feu doux, parce que je dirais à 5, 7 pour ceux qui le veulent. Voilà, et après, en regardant, en observant de temps à autre, on pourra voir si c'est prêt ou pas. Disons à tout à l'heure, je vous écrirai réellement le temps qui sera mis, mais je trouve à 5-15 minutes, ce sera déjà... Voilà, c'est en train de mijoter, nous continuons à laisser cuire, tout ça pendant 5 minutes. Toujours égoutter pour savoir s'il y a du sel et tout au complet avant de manger. Voilà. 5 minutes, ce sera prêt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre cuisson. Vous voyez encore un peu tué. Voilà. Ah, voilà. Pour ceux qui le savent, le repas est prêt. Voilà, c'est là. On va essayer de faire un petit zoom là pour voir. On va rentrer un peu. Voilà, c'est prêt pour les connaisseurs. Vous voyez, ce sont des pommes sautées au haricot. Voilà, le haricot rouge. On peut utiliser le haricot noir ou bien le haricot blanc. Ça dépend de chacun, selon son goût. Et vraiment, voilà, c'est familial, c'est là, c'est bon. Et en plus, là, vous voyez, comme je dis, il y a soit du poisson, soit de la viande. Mais comme je dis, le haricot remplace déjà aussi cela a les mêmes apports dans le corps humain, comme le poisson ou la viande. Donc, pour moi, je dis, voilà, je rajoute plus. Je laisse ainsi. Et pour ceux qui veulent, sûrement une prochaine fois, nous allons racheter du poisson, de la viande, ou bien du poisson sec, du moins en fonction du temps et ce qu'on aura. Voilà, mais voilà pour une première, voilà un premier temps, on fait cela avec cela, ce sont les mêmes apports et ça n'empêche rien de manger, de se sentir bien. Voilà, comme j'ai dit, c'est aussi, ça peut être toujours en groupe, déjà pour la famille et tout, mais aussi quelque chose comme ça qu'on peut faire en tant qu'étudiant. Je suis une étudiante qui a vraiment, du moins ses moyens, comme on dit ici, pour l'instant les moyens, juste ce petit mets, ce bon mets, voilà, et manger ce qu'on trouvait dans nos pays en Afrique avec nos mamans, on se retrouvait là avec ces repas, on retrouve là, et voilà, on peut se faire cela ici, un petit mets ici, manger bien, manger sain, et bon, et ressentir tous ces goûts. Voilà, il y a un autre truc, il y a un autre comment qu'on peut mettre après, mais bon, moi, je peux dire, je pourrais mettre en même temps,
Je vais une prochaine fois le faire, le montrer. Je vais vous montrer cela sur ce supermarché. Ça peut se retrouver. Ou bien ceux qui connaissent le marché africain. Mais en tant que nouveau, ça peut être un peu dérangeant. Mais bon, le marché africain, ça se demande, on se rend dur à refaire. À vous faire plaisir, vous amuser à manger. Mais n'hésitez pas. Voilà, et donnez-moi vos commentaires, dites-moi comment était le goût, comment était là, comment vous ressentiez, est-ce que ça a réussi, est-ce que c'était bon. Mais à moi, je pense que c'est bon. Je peux essayer de couper déjà un peu là pour qu'on voie. Vous voyez la farine, le style comme c'est fariné. Voilà, n'hésitez pas encore, regardez totalement la vidéo pour savoir quel style de pomme prendre. Vous voyez comme à quel point c'est fariné, c'est bon, c'est vidéo pour savoir quel style de pommes il faut prendre, quel style pour vraiment avoir ce goût aussi fariné, tomates, condiments. Bon, n'hésitez pas, prenez du temps, je ne vais pas dire prenez-y votre plaisir, prenez bon plaisir, passez un bon moment, mangez juste le temps, c'est de faire du sain, manger sain et de sentir-vous bien, du moins pas la grâce Seigneur. Et n'hésitez pas surtout de faire votre prière avant. Bon appétit à vous, bye.